Coucou à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour nos énergies du 23 au 29 septembre prochain, première semaine de l'automne. D'ailleurs, je vous invite à regarder la vidéo dédiée à ce sujet et chaque signe astro aura son petit message pour cette saison. Donc on va voir comment on va aborder cette première semaine d'automne, déjà avec l'oracle, et comme d'habitude, chacun d'entre vous, en tout cas chacun des signes astro, aura son petit message. Je fais un petit rappel, une petite parenthèse, je vends des jeux sur Vinted, donc n'hésitez pas à aller regarder sous le pseudo Texi40. Donc si ça vous intéresse, je vends certains de mes jeux. Allez, c'est parti, on va voir la tendance générale pour cette semaine du 23 au 29 septembre. J'espère que vous allez bien, que vous abordez cette saison avec sérénité. Et donc, on rentre dans la saison de la balance qui nous parle d'harmonie, d'équilibre et de justesse aussi, entre autres, bien entendu. Alors, nous avons la nourriture. De quoi vous nourrissez-vous? La complétude et l'envol. D'accord. Alors, ça me fait penser que, comment dire, déjà d'apprécier ce que vous avez actuellement dans votre vie. À partir du moment où vous êtes dans une situation stable, où dans votre fort intérieur, une certaine sérénité se dégage, vous pourrez acter les changements nécessaires dans votre vie. C'est comme si cette semaine nous indiquait qu'il fallait peut-être résoudre certaines problématiques d'ordre psychique, par rapport à un domaine, par rapport à une préoccupation, pour pouvoir ensuite évoluer ou prendre un nouveau départ, de nouvelles habitudes de vie, quelque chose de cet ordre-là. Donc avec la carte de la complétude, avec le lever qui nous parle encore de vacances, bon, ils sont loin derrière nous, mais c'est de capitaliser l'énergie que nous avons emmagasinée durant cette période estivale et de s'en servir aujourd'hui pour garder confiance, être serein en fonction bien sûr de vos possibilités, de ce que vous traversez actuellement, mais de puiser en vous. Nourriture, ça peut nous parler de nourriture spirituelle, psychique, comme un équilibre alimentaire. C'est vrai que quand on change de saison, on a tendance à changer aussi notre alimentation. Manger les légumes et fruits de saison, c'est une des indications. Donc vraiment, je trouve qu'on est dans des énergies plutôt douces qui nous invitent aussi à la légèreté, à peut-être aussi faire le tri puisqu'on est dans la saison de l'automne, à laisser derrière nous ce qui doit être laissé et se préparer peut-être à évoluer, mais pas d'un coup, c'est quelque chose de très progressif. Je ressens quelque chose de très progressif, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Une construction ou construction intérieure comme quelque chose de plus factuel. On a la carte de la multivers, c'est intéressant parce que là, apparemment, les énergies, en tout cas l'oracle nous indique qu'il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à nous. Même si on ne les perçoit pas concrètement, ou on a la sensation d'être bloqué, qu'il n'y a pas d'issue, apparemment, au niveau énergétique, il y a quelque chose qui se trame. Peut-être pour certains, un changement de vie assez radical, une séparation, mais pas forcément dans la douleur, mais qui était, qui était prévu quelque part, un déménagement, comme je disais tout à l'heure, de nouvelles habitudes de vie où on s'adapte par rapport, je dirais, à ce que vous traversez, par rapport à votre situation, à mettre un planning peut-être en place pour justement capitaliser ces énergies, conserver la forme, donc commencer de nouvelles activités aussi d'ordre physique ou des activités de loisirs qui vous permettent justement d'avoir cet équilibre au quotidien. Donc on a des énergies plutôt apaisantes qui
nous indique quand même qu'il y a des possibilités, que au final, tout va pas si mal entre guillemets, donc on nous invite aussi à relativiser par rapport à ces situations. Voilà pour la tendance générale et je vais passer au signe astro. Bonjour amis Bélier, ravi de vous retrouver pour vos énergies de la semaine, donc du 23 au 29 septembre prochain, en complément de la tendance générale. Et à noter que nous rentrons dans la saison de l'automne. Je vous invite à regarder une vidéo à ce sujet. Alors pour les béliers, nous avons le 4 de denier, 9 de bâton. Alors déjà le premier message qui me vient c'est être dans l'économie, économie énergétique, économie financière. Et la reine d'épée et garder l'esprit clair. Vous serez dans une semaine plutôt de réserve, justement avec cette notion de vigilance, d'observation. Vous serez voilà dans une semaine d'observation, de capitaliser justement votre énergie, vous concentrer sur ce qui doit être, hein, sur l'essentiel, on va dire, justement pour ne pas vous éparpiller, pour garder en tête l'objectif que vous vous êtes fixé avec cette reine d'épée qui est prête à trancher, mais également à éviter peut-être certains pièges de la vie, certains pièges par rapport à une situation donnée ou à des personnes. Hein, vous préservez votre capital, que ce soit sur le plan matériel ou psychique. Et avec ce 9 de bâton, on est dans le ressourcement, on est dans ce côté-là de se concentrer sur ce qui nous permet d'évoluer et de laisser derrière nous peut-être des cancans ou des choses futiles. Donc on est vraiment dans des énergies aussi de tri, comme cette saison de l'automne. Et avec ce 4 de bâton, ça m'indique que vous voulez préserver une certaine stabilité dans votre vie, une stabilité matérielle, mais aussi une stabilité de bien-être. Peut-être que vous vous sentez bien, tout fonctionne bien, vous ne cherchez pas la petite bête. Par contre, vous êtes en mode quelque part défense ou de vigilance quant au fait qu'on puisse atteindre justement cette stabilité que vous avez eu du mal à obtenir et que vous souhaitez conserver. Donc, on est dans des énergies plutôt sympathiques pour vous, amis Bélier. Il n'y a rien, je dirais, de grave. Au contraire, vous saurez faire preuve, je dirais, de fermeté quand il le faut, tout en alliant cette intelligence féminine, en étant connecté à votre intuition. Voilà, amis Bélier, pour vos énergies de la semaine et je vous dis à bientôt. Bonjour amis Taureaux, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 23 au 29 septembre prochain en complément de la tendance générale. Première semaine de l'automne, je vous invite à regarder la vidéo sur cette thématique pour vous amis Taureaux. Allez, avec le tarot pour la semaine. Alors nous avons le cavalier de denier. Le roi de bâton et le diable. Très bien. Oh, vous avez des énergies très puissantes, amis Taureaux. Vous avancez en confiance, hein, doucement mais sûrement et avec l'esprit clair durant cette semaine, avec une vision d'ensemble. Vous êtes dans la projection également, mais tout en étant bien ancré. C'est-à-dire que vous ne prenez pas de risques inutiles, au contraire, vous faites en sorte d'avoir tous les éléments en main pour évoluer, pour faire preuve aussi de stratégie avec le diable. Là, le diable, vu le contexte de votre jeu, va me parler d'être stratège. On ne fait pas de sentiments, on ne fait pas de quartier. Alors, ça peut paraître dur au premier abord, mais peut-être qu'il le faut en fonction de votre situation ou de ce que vous souhaitez entreprendre. Avec ce roi de bâton, on est aussi dans l'entrepreneuriat. On vise loin, on vise haut. Comment dire, il y a une idée peut-être justement à construire, que vous prenez le temps de construire petit à petit. Et avec le diable, vous restez aussi sur le pied de guerre, comme si vous étiez discret sur ce que vous souhaitez mettre en place, peut-être un projet assez ambitieux.
Et du coup, vous êtes en mode défense aussi. Vous n'hésiterez pas à montrer les crocs si c'est nécessaire. Et avec l'as d'épée, on a quand même la couronne de laurier qui nous parle de victoire. Vous n'hésitez pas à trancher pour défendre vos intérêts, vos projets, ce que vous avez peut-être déjà mis en place justement, ou ce que vous allez mettre en place. Hein. Donc il y a vraiment des énergies puissantes, des énergies de... comment dire, combative, mais dans le bon sens du terme, parce que vous restez quand même mesuré. Et c'est une de vos caractéristiques, amis taureaux. Cependant, il ne va pas falloir vous chercher parce que vous saurez montrer cet autre visage un petit peu moins sympathique pour pas qu'on vous atteigne à tous les niveaux. Voilà, amis taureaux, pour vos énergies de la semaine et je vous dis à bientôt. Bonjour amis Gémeaux, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 23 au 29 septembre prochain en complément de la tendance générale. Et comme nous abordons la première semaine de l'automne, je vous invite à regarder la vidéo sur cette thématique. Bon, pour vous, ça veut beaucoup parler. Vous défendez. Vous vous défendez, vous essayez de trouver votre place. Alors par rapport soit à quelqu'un, un supérieur hiérarchique ou une figure qui est un petit peu trop présente dans votre vie, c'est comme si vous vouliez faire vos preuves, qu'on reconnaisse vos compétences et c'est un petit peu compliqué durant cette semaine. Cette 8 de coupe nous apporte un petit peu de douceur, mais j'ai l'impression qu'à un moment donné vous allez arrêter de comment dirais-je, de batailler pour rien. Vous allez éviter tout ce qui est conflictuel. Suffit les conflits, vous en avez marre, vous êtes fatigué. Et avec le magicien, voilà, vous passez à autre chose. Peut-être aussi que vous êtes formé ces derniers temps où vous avez capitalisé vos compétences et avec le magicien, ça y est, vous êtes prêt à commencer ce nouveau départ, que ce soit dans un ordre professionnel ou sur un aspect financier. À vous de voir en fonction de ce qui vous parle. Mais vous êtes prêt à passer à autre chose, je dirais, en étant en paix avec vous-même. Peut-être que soit on vous a entendu et donc du coup vous pourrez, je dirais, travailler en communauté, soit c'est l'inverse et du coup vous passez à autre chose et vous poursuivez votre chemin seul en étant confiant et confiante dans votre capacité à comment dire, à commencer à entamer ce nouveau projet, ce nouveau chemin de vie, on va dire, ou cette nouvelle habitude en fonction de ce qui vous parle. Voilà, amis Gémeaux, pour vos énergies de la semaine et je vous dis à bientôt. Bonjour amis Cancer, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 23 au 29 septembre prochain en complément de la tendance générale. Et je vous invite à regarder la vidéo sur les énergies d'automne puisque nous commençons cette fameuse saison, un nouveau cycle. Alors pour les signes du Cancer pour cette semaine, nous avons la Tour. Alors, la vie se charge de vous bousculer durant cette semaine. Je ne sais pas ce qui va vous tomber dessus, mais en tout cas, ça va vous forcer à quitter. C'est un mal pour un bien, comme on dit communément, parce qu'on a le nouveau départ avec le magicien et aussi d'avoir confiance dans sa capacité à créer, à s'adapter aux changements. Des changements qui ne sont pas de votre fait, ça vous tombe dessus et au premier abord, ça peut vous déstabiliser. Et avec ce 6 d'épée, on est dans des énergies de quitter une situation toxique, de partir d'une période peut-être sombre. C'est peut-être une transformation en cours et vous êtes aidé par l'univers. En tout cas, c'est ce que le tarot nous indique. Hein. Donc, c'est un imprévu qui vous tombe dessus, mais qui vous oblige à passer à autre chose. Mais avec le magicien, on est dans des énergies positives, dans cette notion-là où vous avez la capacité de rebondir efficacement et de passer à autre chose en toute conscience.
puisque vous avez acquis les compétences et le savoir-faire nécessaires, que ce soit dans un cadre privé ou professionnel. En tout cas, vous avez les éléments en main et c'est confirmé par cet as de pentacle qui nous indique que vous allez vers un nouveau chemin beaucoup plus abondant, beaucoup plus lumineux. Donc il y a de la nouveauté. Alors c'est intéressant puisque c'est la première semaine de l'automne à mi-cancer. Et donc là, vous vous dirigez vers quelque chose qui vous correspondra plus, avec un espoir, une belle énergie retrouvée. Peut-être que vous prendrez votre envol, que vous vous ouvrez des possibilités qui jusqu'à présent n'étaient pas accessibles. Mais là, vous êtes dans d'autres possibilités. Voilà, je me suis mal exprimée. C'est-à-dire que peut-être que pendant des mois, des années, vous vous êtes dit, je vais y arriver de telle manière. Et en fait, là, l'univers vous met quelque chose sur le chemin en disant, ah mais non, je peux m'y prendre de cette manière-là pour atteindre peut-être un nouvel objectif ou l'objectif, mais d'une manière différente. Voilà, amis Cancer, pour vos énergies de la semaine et je vous dis à bientôt. Bonjour amis Lion, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 23 au 29 septembre prochain, en complément de la tendance générale. Et je vous invite à regarder la vidéo sur vos énergies d'automne pour avoir quelques pistes pour passer cette saison en toute sérénité. Pour les signes du Lion pour cette semaine, nous avons l'étoile, 5 d'épée et la mort. Alors vous avez deux arcanes majeurs et non des moindres. L'espoir renaît après une période d'échec ou cette sensation d'échec, c'est en fonction de votre perception. Il y a eu un changement assez pénible où vous avez peut-être laissé des plumes, qui est confirmé avec cette 10 d'épée. Vous avez passé une période très très difficile. Et heureusement, là, vous voyez, avec la mort, alors j'aime bien parce qu'on a le terrain sombre là, qui fait table rase et qui repart avec ce cheval blanc vers un nouvel espoir. Et c'est confirmé par l'étoile. Vous êtes guidé par votre bonne étoile, même si votre situation dans l'état actuel des choses vous semble chaotique. Mais durant cette semaine, il y aura peut-être un signe, une synchronicité, une inspiration divine, que sais-je, qui vous permettra justement de transcender cette phase compliquée où vraiment vous êtes à bout. Alors attention effectivement à vos énergies psychiques également, mais il y a les prémices d'une belle renaissance, comme si vous alliez renaître de vos cendres à millions. Vous avez un tempérament de feu, je vous le rappelle, parce qu'avec l'étoile, il y a quelque chose de doux, de bienveillant, de protection aussi, une inspiration renouvelée. Vous voyez, cette énergie, c'est comme si vous alliez puiser au plus profond de vous-même pour vous sortir d'une situation chaotique et vous retrousser les manches et vous dire « Ok, j'ai perdu la bataille, mais j'ai pas perdu la guerre. » Et donc là, vous allez vers une transformation profonde, affaire à suivre dans les semaines qui viennent. Voilà, 1 million pour vos énergies de la semaine et je vous dis à bientôt. Bonjour amis Vierges, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 23 au 29 septembre prochain en complément de la tendance générale. Et je vous invite à regarder la vidéo sur les énergies d'automne vous concernant puisqu'elle est en ligne. Allez, pour nos amis Vierges pour la semaine, nous avons l'ermite, 4 de coupe, 10 de coupe. Il y a une forme de solitude qui se dégage de vos énergies durant cette semaine, amis Vierges. C'est comme si vous ressentiez le besoin de vous isoler un instant, de vous reposer, vous ressourcer. Ce ne sont pas des énergies, je dirais, très actives. Vous avez besoin de repos, peut-être une remise en question par rapport à une relation, par rapport aussi à un idéal de vie. Peut-être que certaines choses du passé reviennent et vous remettez en question
l'état actuel de votre vie. Donc on est beaucoup sur l'aspect émotionnel, pardon, et avec l'ermite, on est dans le développement personnel. Donc il y a une grande remise en question, peut-être par rapport à des rêves qui n'ont pas été réalisés, un besoin aussi peut-être d'affection durant cette semaine. Et l'ermite nous indique que vous avancez seul sur votre chemin et vous vous mettez peut-être un petit peu en retrait. Donc il y a une forme d'inertie durant cette semaine, amis vierges. Avec le fou, bon, on vous invite à lâcher prise. Il y a un retour à l'essentiel, il y a un retour à vraiment à qui vous êtes réellement, quel chemin vous souhaitez prendre. Mais moi j'ai l'impression, le fou, je vais l'interpréter où vous ne savez pas trop où aller, vous ne savez pas trop comment vous y prendre. Donc ça sera plutôt une semaine de réflexion, une semaine, si possible, bien sûr, de repos. Je parle plus de repos psychique par rapport à quelque chose qui vous tenait à cœur, que vous n'avez peut-être pas réalisé aujourd'hui, qu'il va peut-être falloir soit vous y prendre autrement, soit, comme on est dans la saison de l'automne, laisser ce rêve derrière soi et peut-être trouver de nouvelles aspirations en fonction bien sûr de ce que vous vivez. Voilà, amis vierges, pour vos énergies de la semaine et je vous dis à bientôt. Bonjour amis Balance, ravie de vous retrouver pour vos énergies du 23 au 29 septembre prochain, en complément de la tendance générale. Et le soleil est rentré dans votre signe, donc un joyeux anniversaire pour les signes de la Balance de cette semaine. Et je vous invite également à regarder la vidéo sur les énergies d'automne vous concernant, amis Balance. Allez, c'est parti avec le tarot pour la semaine. Qu'est-ce que nous avons? Le page de denier, le 4 de denier, c'est les finances qui sont à l'honneur, et le 6 de coupe. Alors, par rapport à peut-être un projet du passé ou un rêve d'enfant, vous avez envie d'investir, peut-être investir de votre temps, mais avec ce 4 de Pentacle, on voit ce personnage avec ce coffre-fort, il va falloir économiser ou vous économiser. Peut-être ça sera une semaine de ressourcement ou comment vous allez pouvoir soit gérer votre budget éventuel ou comment matérialiser un rêve que vous aviez durant votre enfance. Ça peut être un projet personnel comme un projet professionnel ou autre, un investissement pour une vie, que sais-je, en fonction bien sûr de ce qui vous parle. En tout cas, il y aura peut-être aussi un cadeau ou bien une prime ou quelque chose, un investissement, un gain financier que vous allez mettre de côté, en tout cas durant cette semaine, et avoir une réflexion par rapport à quelque chose qui vient du passé, que vous n'avez pas réussi encore à concrétiser. Donc c'est une semaine plutôt de réflexion, d'économie aussi, où vous allez faire preuve peut-être de prudence pour investir judicieusement plus tard ou pour l'avenir, tout simplement. Et puis nous avons la 10 de bâton qui vous invite quand même à préserver votre énergie, amis Balance, même si c'est votre semaine anniversaire. Il y a une forme de fatigue. Donc c'est peut-être pour ça que cette semaine, vous avez besoin de vous ressourcer, de réfléchir à comment vous allez peut-être passer cette semaine sans trop, entre guillemets, vous fatiguer, ou bien à déléguer. La 10 de bâton, c'est déléguer, c'est le poids des responsabilités. Il y a une forme de lourdeur. Heureusement, on a ce page de Pentacle qui vous amène un petit peu de légèreté. Donc, peut-être que là, c'est une semaine favorable pour vous au fait d'économiser votre énergie et de puiser peut-être aussi dans votre enfant intérieur pour, vous organiser, planifier une réussite plus tard. Moi, je sens qu'il y a de la réussite plus tard, mais que cette semaine, ça sera plutôt une semaine de comment je vais investir de mon temps pour accéder à ce que je souhaite réaliser. Voilà, amis Balance, pour vos énergies de la semaine et je vous dis à bientôt.
Amis Scorpion, bonjour, ravi de vous retrouver pour vos énergies de la semaine du 23 au 29 septembre prochain, en complément de la tendance générale. Et comme nous abordons la saison de l'automne, je vous invite à regarder la vidéo sur cette thématique vous concernant, amis Scorpion. En attendant, on va voir pour cette semaine avec le tarot. 8 de coupe, très bien. 5 de coupe, on est dans les émotions. L'as de pentacle, très bien, vous vous ouvrez à la nouveauté. Vous êtes en paix avec vous-même après une phase de deuil, de chagrin, de déception, par rapport à une rupture sentimentale, en tout cas quelque chose qui vous a impacté émotionnellement. Et vous avez l'as de pentacle. Cette 8 de coupe nous confirme que vous passez à autre chose en étant serein. C'est-à-dire que là, vous êtes vraiment dans les énergies d'automne, amis Scorpion. Vous laissez derrière vous ce qui vous a attristé, que ce soit d'un point de vue personnel ou autre, pour vous ouvrir à plus de lumière, entre guillemets. Vous reprenez votre chemin, peut-être en ayant compris une leçon, ou bien, oui, en ayant compris une leçon, pardon, et de ce fait, vous repartez, ou vous partez en ayant cette conviction que au final, ça a été un mal pour un bien, et que même si par exemple vous vous retrouvez seul ou que vous changez de profession ou que c'est la fin d'un CDD, il y a quelque chose de beaucoup plus lumineux, beaucoup plus positif qui vous attend et vous vous dirigez vers celui-ci après cette phase de deuil. Donc il y a un deuil qui est terminé pour moi, ça y est, vous avez acté. Vous avez fait tout votre possible, ou bien c'était, par exemple, vous avez perdu quelqu'un de cher, et maintenant vous êtes prêt à écrire, par exemple, un nouveau chapitre de votre vie. Vous vous êtes posé ou reposé, vous avez fait la paix avec vous-même, vous avez canalisé votre mental pour qu'il soit apaisé et qu'il travaille avec efficacité. Donc, retrouver, on va dire, un mécanisme intellectuel qui vous permettra concrètement, puisqu'avec l'as de pentacle on est dans le concret, de vous diriger soit vers une nouvelle opportunité à laquelle vous n'aviez pas pensé ou qui se présente à vous. Vous partez le cœur léger parce que vous savez qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend ailleurs. Voilà, amis Scorpions, pour vos énergies de la semaine, et je vous dis à bientôt. Bonjour amis Sagittaires, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 23 au 29 septembre prochain, en complément de la tendance générale. Et comme nous abordons l'automne, je vous invite à regarder la vidéo sur cette thématique vous concernant, amis Sagittaires. Et en attendant, on se recentre sur la semaine avec le tarot. Ah, je l'ai eu pour un autre signe. D'accord. Alors, vous serez déstabilisé, amis Sagittaires. Un imprévu, indépendant de votre volonté, va vous obliger à jongler peut-être sur le plan financier. Peut-être que c'est un imprévu financier, une facture qui arrive qu'elle vous n'aviez pas prévue. Cependant, avec cette 8 de coupe, moi j'ai l'impression qu'il y a une sérénité. C'est comme si vous vous y attendiez quelque part, mais vous ne saviez pas quelle forme ça allait prendre. Et du coup, vous vous dites, bon, ok, c'est là, je vais y faire face, je vais essayer de canaliser mes émotions et puis de, comment dire, de puiser dans mon fort intérieur en me disant que c'est qu'un cap. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là, amis Sagittaire. Et l'as de bâton, ouais. L'as de bâton, on est dans un nouveau commencement, donc peut-être aussi que vous prenez un risque durant cette semaine parce que vous savez qu'il est temps de passer à autre chose, qu'il est temps de clôturer un lien, un contrat, que sais-je. Mais avec cet as de bâton, on nous indique que vous avez une belle énergie, vous êtes un passionné ou une passionnée et que du coup vous allez vous diriger justement sur comment dire, vous allez prendre en compte votre instinct et vous diriger dans cette direction-là parce qu'il y a quelque chose qui n'a plus rien à faire et
vous saviez qu'à un moment donné, ça allait arriver. Quand? Bah, a priori, ça serait cette semaine, que ça allait vous mettre en fragilité. Cependant, vous êtes confiant et confiante dans votre capacité à avancer sur votre chemin. Voilà, amis Sagittaires, pour vos énergies de la semaine et je vous dis à bientôt. Amis Capricorne, bonjour. Ravi de vous retrouver pour vos énergies du 23 au 29 septembre prochain, en complément de la tendance générale. Et comme nous abordons la saison de l'automne, je vous invite à regarder la vidéo sur cette thématique vous concernant, amis Capricorne. En attendant, nous allons voir déjà pour cette semaine avec le tarot. Nous avons le pendu. Ouais, il y a une patience. D'accord. Vous êtes en cours d'un projet, de quelque chose. Hein. Le 3 de Pentacle, c'est l'activité artistique, c'est la co-création, mais c'est aussi la carte de l'artisan. Et ce 7 de Pentacle, c'est la construction d'un projet. Vous avez déposé les premiers jalons. Et avec le pendu, bah là, il y a un temps d'attente un petit peu compliqué. Hein. Ça peut, voilà, une forme peut-être d'impatience qui est indépendant de votre volonté. Je vais prendre un cliché, hein. Vous vous mettez à votre compte, vous commencez les démarches administratives et forcément, il y aura un temps d'attente. Donc là, on est dans des énergies sur le plan matériel, financier ou sur la concrétisation d'un projet qui prend son temps. En attendant, eh bien, durant cette semaine, on vous invite à perfectionner votre art, à perfectionner votre plan d'action en attendant que les choses se débloquent, que la roue tourne, que voilà, que c'est comme si vous attendiez aussi le bon moment aussi par rapport à un projet, un investissement, une évolution, peut-être la construction d'une maison, hein, c'est quelque chose de très concret et matériel. C'est pour ça que souvent je dis regardez votre ascendant et votre signe lunaire. Soyez assurés que la réussite est au bout du chemin. Amis Capricorne, vous êtes un signe constructif en général, hein, vous êtes le signe de la carrière et donc soyez assurés que vous allez aboutir à une réussite totale de votre projet, de ce que vous avez entrepris, du succès aussi, pourquoi pas, une reconnaissance de vos compétences et de votre savoir-faire qui va vous permettre de pérenniser votre affaire justement ou peut-être quelque chose de plus personnel. Voilà, amis Capricorne, pour vos énergies de la semaine et je vous dis à bientôt. Amis Verseau, bonjour, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 23 au 29 septembre prochain, en complément de la tendance générale. Et comme nous abordons la saison de l'automne, je vous invite à regarder la vidéo sur cette thématique vous concernant, amis Verseau. Et en attendant, on va se pencher sur les énergies de la semaine avec le tarot. Vous êtes déterminé avec le cavalier d'épée. Attention à la fatigue, à une déperdition énergétique. Ouais. Ne cherchez pas à forcer les choses ou à forcer le destin, amis Verseau. Chaque chose en son temps. On vous invite à avoir un angle de vue différent, peut-être à vous soulager de certaines responsabilités ou bien d'un, comment dirais-je, de trop de cogitation, de trop de... Vous pensez à beaucoup trop de choses et vous avez l'impression que vous pouvez tout gérer seul. Pourtant, vous êtes déterminé à réussir, à vaincre, à relever les défis hein, qui se mettent devant vous. Mais avec le pendu, c'est attention. Prenez le temps aussi. Attention à la précipitation. Voilà, ne vous précipitez pas au risque de vous retrouver avec une certaine fatigue et puis une accumulation de défis que vous aurez beaucoup plus de mal à gérer. À vous de voir en fonction de votre situation. Oui, parce qu'avec ce 8 de bâton, vous êtes fortement sollicité, vous avez envie que les choses aillent vite. Or, là, le message qui me vient, c'est réfléchir avant d'agir. Hein. Ne vous précipitez pas dans tout ce que vous devez faire. Alors peut-être qu'effectivement, entre le foyer, la famille, le boulot, les enfants, etc., vous vous sentez peut-être un petit peu, ou vous allez vous sentir un petit peu débordé. Bon, avec le pendu, on est dans ce côté-là des « prends un temps d'attente ». De toute façon, j'ai l'impression
que à un moment donné, soit vous allez avoir un déclic, soit je dirais un élément extérieur va vous obliger à vous poser, à canaliser tout cela et peut-être à vous y prendre autrement pour éviter un débordement. Voilà, amis Verseau, pour vos énergies de la semaine et je vous dis à bientôt. Bonjour amis Poissons, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 23 au 29 septembre prochain en complément de la tendance générale. Et comme nous abordons la saison de l'automne, je vous invite à regarder la vidéo dédiée à ce sujet. On bataille, amis Poissons, vous bataillez avec les autres, vous essayez de trouver votre place. Amis Poissons, oui, j'ai bien dit amis Poissons. Pouf. 4 de coupe, ouais. Vous en avez marre des conflits, vous en avez marre de toujours... alors ça peut être une bataille intérieure aussi, hein, avec cette 4 de coupe, hein, vous avez besoin de repos, de sérénité. Et bah, ce page d'épée vous indique que il va falloir faire preuve de stratégie, d'avoir le sens de l'observation, de ruser peut-être aussi quelque part. C'est aussi une carte de formation. Alors peut-être que vous êtes en pleine réflexion par rapport à une évolution dans votre carrière ou qu'est-ce que je vais faire de ma vie, ça peut être aussi au niveau personnel, parce que c'est pas évident, on est dans une société complexe, hein, ça on le sait, et c'est pas toujours évident de trouver sa place ou sa juste place. Quoi faire? Là, avec ce page d'épée, on est quand même dans la nouveauté, les prémices de quelque chose quand même qui va se dégager. Cependant, vous êtes dans une... C'est vrai qu'amis Poissons, personne n'aime les conflits, on va dire, hein, mais vous n'avez pas envie de quelque chose de conflictuel. Donc, il va falloir vous préparer, établir un plan, vous renseigner peut-être aussi. Et puis, il y a ce positionnement de détermination, avoir une certaine détermination dans ce que vous souhaitez entreprendre, faire. Peut-être vous préparer justement à traverser une période conflictuelle, que ce soit au niveau perso ou dans tout autre domaine donné. Cependant, avec ce 4 de coupe, il vous invite à vous poser, vous reposer, à avoir une certaine forme de stabilité au niveau émotionnel, je vais l'interpréter dans ce sens-là, pour vous préparer intellectuellement à avancer et évoluer sur votre chemin de vie. Peut-être aussi de vous reconnecter à votre cœur, quel chemin, à votre côté intuitif, vous voyez, c'est ce côté intuitif qui va travailler en équipe avec le mental pour, je dirais peut-être soit trouver un compromis, soit vous imposer avec une certaine finesse, vous voyez, sans forcer les choses, sans être rentré dans le conflit pur et dur, mais justement comment m'expliquer? Vous savez, on arrive à s'imposer, mais c'est comme si on ne vous voyait pas venir, et puis là, pouf, ça y est. Donc, je vous le souhaite. En tout cas, vous allez avancer et évoluer. Vous allez reprendre les rênes de votre vie. Et puis, il y a un peu, je pars à l'aventure et puis on verra ce qui se passera parce que si je ne tente rien, si je reste sur place, effectivement, rien ne bougera aussi. Donc, c'est un des messages aussi qui me vient pour vous, amis Poissons. Voilà pour vos énergies de la semaine et je vous dis à bientôt.